Patrice, nous sommes aujourd'hui à Saint-Lô. Saint-Lô CSI 3 étoiles, où vous avez amené votre tout nouveau cheval Aquila, qui a d'ailleurs un nom d'origine un petit peu plus compliqué que celui-là, mais on va retenir Aquila HDC. C'est un cheval avec qui finalement vous vous êtes mis très vite, non? Oui, le cheval est arrivé 10 jours avant le premier Saint-Lô, le 2 étoiles. Bon, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, qui a tourné avec Wout van der Chance, qui a fait des très grosses épreuves, notamment la Coupe des Nations 12-0. Donc c'est un cheval qui est déjà très bien dressé, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, le mariage, c'est vrai, s'est fait assez vite pour le moment, mais bon, restons prudents. Ce n'était qu'un 2 étoiles, on est encore loin des 5 étoiles. Mais c'est sûr que je me suis tout de suite bien entendu avec le cheval. D'ailleurs, je l'ai ramené ce week-end aux 3 étoiles pour justement faire un petit peu plus haut et reprendre encore, continuer à faire connaissance sur des obstacles, des parcours un petit peu plus gros, sachant que le Grand Prix 3 étoiles de Saint-Lô, c'est toujours un Grand Prix qui vaut au moins 4 étoiles, surtout si Jean-Paul Le Petit est en forme. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de très bons chevaux, beaucoup de très bons cavaliers, donc ça va être un très bon Grand Prix. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je vais encore faire plus connaissance avec le cheval. Alors justement, comment c'est vous qui l'avez repéré ce cheval quand l'annonce des enchères SFN a été faite? Est-ce que c'est vous qui l'aviez repéré, qui l'avez suggéré Non, au c'était Pérempette, Emmanuel et Armand qui ont vu cette vente et qui se sont intéressés. Bien sûr, on en a discuté après, mais dans un premier temps, c'était Emmanuel et Armand qui ont vu cette vente. Et qu'est-ce qui vous a plu chez ce cheval? Disons que déjà je le connaissais, je l'avais déjà vu, notamment à la Baule faire double sans faute, donc tout le monde avait vu que c'était quand même un très bon cheval. Après, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos et c'est un petit peu tout ce que l'on recherche, quoi. Un cheval avec des moyens, une très bonne technique, bien qu'il n'a pas une technique de devant qui est 100% parfaite, mais le cheval très respectueux, donc ça c'est quand même sa plus grande qualité. Ses objectifs pour lui à court et moyen terme? À court terme, c'est de continuer à faire connaissance. Il n'y a pas d'objectif. Si éventuellement ça va très bien, pourquoi pas essayer de finir sur l'année sur un 5 étoiles, genre Salon du Cheval ou Genève. Je ne sais pas, mais c'est vraiment, il n'y a pas d'objectif. Si je me sens pas prêt, on n'ira pas. Donc voilà, c'est de continuer à faire connaissance avec et puis d'attaquer une bonne saison extérieure avec lui. Pourquoi pas faire un championnat d'Europe l'année prochaine ou des Coupes des Nations. Ou voilà, c'est un cheval qui a 11 ans, il est encore très jeune, donc il a encore de très belles années devant lui. Donc voilà un petit peu les objectifs. Alors du côté du reste du piquet, évidemment, on pense à Orient forcément. Orient va qui revient sauter la semaine prochaine à Lyon et il attaque sa saison indoor, qu'il a déjà commencé à Los Angeles il y a 3 semaines. On a déjà fait un concours là-bas en indoor. Donc on continue sur Lyon et après je pense Vérone et Paris, peut-être Genève, voilà, c'est tous ces concours-là. J'ai Lacrimosio et Carigno qui commencent à ressauter à la maison, donc qui ne devraient pas tarder à revenir en concours. Donc voilà, si tout le monde est en pleine forme l'année prochaine, il y a vraiment beaucoup de concours, donc voilà, il y a du choix. Patrice, merci infiniment. Merci. Bonne saison. Merci.